Alors c'est Myrmadeo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une vidéo sur un suivi d'élevage de mes messors pendant les vacances. Vous avez même été pas mal à me demander dans les commentaires hier soir à la sortie de ma vidéo sur le terrarium. Donc je la fais aujourd'hui, je la sortirai peut-être d'ici 2-3 jours, je verrai. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci vraiment pour les 92 abonnés pour le moment. Continuez à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère atteindre les 100 abonnés d'ici 2 semaines. Et n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des commentaires, mettez tout ce que vous voulez. Et enfin pas non plus n'importe quoi, mais mettez plein de commentaires. Abonnez-vous et je voulais vous dire, dès qu'on sera à 100 abonnés, je pourrai faire une FAQ si vous voulez. Donc je vous dirai quelle vidéo présentera la FAQ pour les questions. Voilà. Donc là, c'est mon caméraman qui tient une loupe dans la main pour bien zoomer. Voilà. Donc on essaie de faire des meilleurs cadrages. Voilà. En plus, j'ai eu un trépied à Noël, donc c'est déjà mieux. Donc là, vous pouvez voir quand même pas mal de larves. Une grosse larve, donc peut-être 2 médias. Je ne pense pas que ce soit un major. Donc vous pouvez voir, elles sont de plus en plus nombreuses. Là, il y en a quelques-unes dans l'aire de chasse. Elles sont environ une quarantaine, environ par là. Je vais essayer de vous montrer le média. Ah, je crois qu'on le voit en haut à gauche, là. Je vais essayer de montrer avec mon doigt, là, ici, le média. C'est un gros média. Je pensais que c'était un major, mais en fait, non. C'est un gros média, donc voilà. Donc, il y a quelques fourmis dans l'aire de chasse. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, donc là, en fait, elles viennent de rentrer dans la fourmilière. Désolée parce que la vitre est vraiment dégueulasse. Désolée pour le mot, mais c'est le cas là. Elle est vraiment sale. On n'arrive pas à voir à cause de l'huile. Je ne sais pas la mettre en fait. Du coup, ça fait plein de petites gouttes. On voit plus très bien. Sinon, dans la fourmilière, quand on revient dans le nid, là, le grenier, elle mange petit à petit. Il y a pas mal de graines qui restent dans l'aire de chasse quand même. Elles sont très sensibles aux vibrations. Ça par contre, dès qu'on met des vibrations, elles aiment pas, elles bougent. Bon, c'est des messors, c'est connu pour ça. Donc là, souvent vous me dites qu'il n'y a pas assez de condensation. Dans les commentaires, vous me dites qu'il n'y a pas assez de condensation. Pardon. C'est parce que je n'humidifie pas pendant quelques jours avant les vidéos, juste pour justement pour faire la vidéo, pour bien qu'on voit. Mais sinon, en général, il y a des gouttes, on voit quasiment pas. Donc voilà, il y a de l'humidification, de la condensation d'habitude, voilà. Je chauffe avec un tapis chauffant. Là on peut voir quelques fourmis qui font du pain à fourmis. Là, attendez, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quelques fourmis qui font du pain. Donc c'est des fourmis boulangères pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, c'est pas mal, c'est super intéressant quand même. Ces fourmis, je vous conseille vraiment à l'élevage. Pour commencer les fourmis, je vous conseille vraiment de faire un élevage de messors. Bon, la fondation est un peu lente. Ça prend quoi au bout de 6 mois, vous avez autant de fourmis que moi. Sachant que moi, j'ai déjà acheté une fondation avec une trentaine, quarantaine de fourmis. Donc là, je pense que la fondation est terminée. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et aussi, je voulais vous demander si vous voulez que je fasse une vidéo, une fiche d'élevage de mes messors Barbarus ou de mon gecko léopard aussi, si vous désirez. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, je peux faire une FAQ bientôt, dites-moi si vous voulez. Une fiche d'élevage et bien sûr je continuerai les suivis d'élevage. Mais je fais peu de vidéos parce que les fourmis ça met du temps à se développer. Voilà, on a une petite vue d'ensemble. Il y a je pense que c'était il y a 2 épisodes du suivi d'élevage des messors. J'avais une ancienne colonie qui était vraiment en train de mourir, une colonie de la Suisse Niger. Donc j'ai réussi à les rattraper, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les voilà, j'ai sorti la reine du nid et une ouvrière.
Elle avait recommencé à pondre, c'était la dernière ouvrière qui était en vie. Je les ai remis en tube, donc je sais pas si vous voyez les œufs. L'ouvrière est en train de toucher les œufs là. Donc ils sont juste là, mais mon doigt est tellement gros que c'est tellement petit que voilà, on ne peut pas voir. Donc j'essaie de les rattraper. Dites-moi dans les commentaires si s'il y a des conseils que je fais mal, parce que je m'y connais pas très bien au niveau des Lassus niger, même si c'est pas compliqué. Je peux faire des miels là, mais on m'a dit qu'il fallait pas nourrir la gine pendant la fondation, ou du moins pendant qu'il y ait les premières ouvrières. Là il y en a qu'une, donc je considère que il n'y en a pas puisque je l'ai récupéré. Attendez, je vais vous montrer la réserve d'eau qui est quand même assez pleine. Vous voyez, le coton est humide, de toute façon le tube reste allongé. Voilà, et je les mets dans le noir bien sûr, sur un tapis chauffant avec l'émesseur à même température environ. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si je fais quelque chose de mal, donnez-moi des conseils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, mettre des commentaires. Et je vous dis ciao tout le monde dans une prochaine vidéo, c'était Myrmadeo.